Bienvenue, il est 9h12 et nous sommes sur Victoire Live. Je suis avec Christelle. Christelle, eh ben, dès le matin, on commence les lives, hein. C'est vrai. Amen, amen. Alors, les émissions d'hier, ça s'est bien passé, ça a Très été? très bien. Ouais, Très très ouais, très très bien. Je sais ouais, pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas on était avec Laurent ouais. hier et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je vous Voilà. invite à regarder de nouveau les émissions si le cœur vous en dit, hein. En tout cas, on a un super grand programme aujourd'hui, Christelle, hein, sur nos antennes, avec beaucoup de surprises et des belles émissions comme Comment dois-je m'habiller? Oui. Voilà, hein, ou bien une présentation d'une marque, j'en dis pas plus, hein. Voilà. Et l'après-midi, donc, on va recevoir une association, voilà, qui va nous parler de ce qu'elle fait. Et le soir, bien sûr, on parlera d'un grand gala, voilà, à partir de 19h30. Donc, grande journée sur Victoire Live. On commence cette émission avec temps de prière, Mm. hein. Et ben, dis-moi, Christelle, la prière, c'est très important. Est-ce que tu penses que sans prière, on peut avancer? Bah, je pense que c'est plus difficile. C'est plus difficile. Des fois Ouais, par la prière, il y a des solutions qui se débloquent, il y a des ouais, choses ouais, qui avancent, comme tu ouais. dis. Mhm. Donc ouais, sans la prière, je dirais un peu, c'est comme si on voulait s'en sortir par nos propres forces pour penser qu'on a la réponse, alors que quand on est dans la prière, c'est comme s'il y a une notion d'humilité Ouais, et qu'on plie le genou devant Dieu et qu'on dit, ok Seigneur, bah là je peux pas, donc je te prie pour que tu viennes intervenir dans ma situation. Je vois plus ça comme une notion d'humilité aussi. c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais tu as tout à fait raison, hein. Et on doit prier, c'est important. Il faut. C'est même plus qu'une obligation. Alors attention, alors la prière, c'est pas une habitude. La prière, non, parce que si tu pries par habitude, c'est pas le but. La prière, c'est vraiment, c'est plus qu'une habitude. Voilà. Et c'est pas naturel non plus. Ce n'est pas naturel une prière. Voilà. Mhm. Une prière, c'est la relation entre toi et le Père. Voilà. Et tu sais, ben, tu peux prier à tout moment. Tu peux prier dans ta voiture. Ça t'arrive de fois de prier Oh, sous le temps. tout le temps Souvent, ouais, très très souvent. et de chanter aussi, de Ah bah proclamer ça, la par gloire contre, de Dieu. c'est continuel. Ben voilà donc. Alors je rappelle aussi avant de commencer cette émission, vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site Victoire Live et WhatsApp, voilà, est disponible à partir de maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec WhatsApp? Eh ben c'est simple, eh ben, le fait d'être inscrit, d'avoir un compte VL, donc eh ben vous avez la possibilité d'envoyer directement vos mémos, voilà, texte ou audio sur WhatsApp et ils seront écoutés à l'émission. Voilà, donc WhatsApp sur Victoire Live à partir de midi. Voilà, c'est une information qui vient de la régie. Alors, as-tu des sujets de prière, Christelle, pour cette émission? Alors je pensais justement à ceux qui avaient peut-être des... Je pensais plutôt à ceux qui voulaient se lancer dans un projet Oui, qu'ils ont à cœur et ils ont osé le faire, oui. mais le problème c'est les finances. Ah, sacré finance, ça C'est pose ça- des problèmes, ça. Ouais. Et le problème souvent c'est ça le frein et je ne sais pas si c'est partout pareil, si c'est dans le milieu chrétien ou si c'est même hors du milieu chrétien, je pense que c'est pareil pour les deux. Mais Oui, en tout cas, je me rends compte que quand il y a des chrétiens qui se lèvent pour un projet, il y a souvent le blocage des finances. Et je voulais peut-être prier pour ces personnes qui se sont lancées dans un projet, qui ne voient pas les fruits pour le moment, qui au contraire galèrent. Et je voulais juste leur dire, ben, déjà, bravo d'avoir osé, parce que Dieu nous demande d'oser, Dieu nous demande d'avoir de l'audace et de la foi. Et je pense que sans audace, on n'a pas de foi. Enfin, je pense que la foi vient aussi avec de l'audace, du courage. Et donc, du coup, bah, déjà, bravo pour ceux qui se sont lancés dans ces projets. Je voulais juste vous encourager aussi pour bah, continuer à persévérer, à ne pas abandonner, parce que si Dieu vous a mis ça à cœur, c'est un projet qu'il a pour vous, et ne pas laisser tomber. Et on a un Dieu grand, on chantait ce matin avec David combien Dieu est grand, et on sait que voilà, que Dieu, il est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange, et je chanterai combien Dieu est grand. Et en fait, ben, pour moi, c'est même si on voit rien, et ben, c'est pas grave, on continue à persévérer. Les finances sont pas là, c'est pas grave. Et il y a une verset qui dit celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup, celui qui sème peu récoltera peu. Et je vous encourage vraiment à continuer à persévérer, même si vous ne voyez rien. Parce qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter et vous allez voir que le fruit que vous avez semé, la petite graine que vous avez mis en terre, va pousser et va germer et va rendre cette œuvre belle et grande. amen. Donc ça, c'est le premier sujet de prière. Et on a aussi un deuxième sujet de prière pour ceux qui sont malades. Malade, Voilà. ouais. Parce que, alors la maladie, tu sais, souvent, tu te dis, bon, ben, je comprends pas, ça va faire 2 3 ans que je suis toujours malade. Euh, Mhm. mais des fois, tu peux te dire, mais pourquoi Dieu ne guérit pas? Si, Dieu guérit, voilà. Alors peut-être que la façon dont tu pries n'est pas la bonne. Peut-être qu'en fait, Dieu t'a mis quelqu'un, on va dire, tu vas rencontrer une personne aussi qui a tout simplement donc, euh, cette clé. Donc la prière aussi, donc il y a une façon aussi de
de construire une prière. Voilà. Et pour ça, il y aura une émission. Voilà, comment construire une prière. Ce sera une très belle émission à partir de la semaine prochaine et on rentrera beaucoup plus dans les détails. Donc, 2 sujets de prière. On va commencer d'abord par les finances. Voilà. Ouais. Alléluia. Je rajouterais juste un truc, c'est que des fois, on peut être dans un projet et en fait, ce qui est le plus difficile, je pense, on dit souvent que les obstacles, bon, c'est les finances, certes, mais dans les combats qu'on a chaque jour, en fait, il n'y a pas que les finances. Y a pas, des fois, on a l'impression que c'est des gros trucs, les combats ou les attaques de l'ennemi, mais des fois, c'est beaucoup plus rusé ou des fois, ça vient même de nous-mêmes. Des fois, on a l'impression que c'est que des attaques du diable, mais non, des fois, c'est aussi nous-mêmes les attaques. Enfin, les attaques viennent de nos propres peurs, de nos propres appréhensions. Et je voulais juste vous dire, en fait, que des fois, vous allez avoir des personnes qui voudront trouver un peu la solution à votre place, qui voudront vous aider. Et c'est pas mauvais en soi, c'est bien qu'il y ait des bons conseillers, c'est aussi biblique que Dieu nous demande d'avoir des bons conseillers autour de nous. Mais des fois, c'est juste la conviction que Dieu vous a donnée à cœur, c'est des fois, personne ne peut vous l'enlever et c'est propre à vous-même, c'est-à-dire que c'est propre à votre relation que vous avez avec Dieu. Et si demain, bah voilà, vous êtes dans un projet et puis qu'il y en a qui vont venir vous décourager, moi, ça me fait penser à une œuvre chrétienne qui au début a dit, ben moi, il y en a qui m'ont dit, mais non, arrête, ça marchera pas ton truc. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Et 20 ans après, bon, des fois, c'était bien avant 20 ans que ça a marché, mais 20 ans après, on voit en fait l'expansion de cette œuvre et on se dit, mais en fait, non, il a bien fait de persévérer parce qu'il n'aurait pas persévéré. En fait, cette œuvre-là n'aurait pas touché des millions d'âmes. Et, et voilà, toi qui as cette œuvre aujourd'hui, toi qui n'y crois peut-être plus, je voulais juste te dire que peu importe ce que les gens te disent autour de toi, ça ne marchera pas. Les paroles un peu négatives sur ta vie ou sur cette œuvre que tu as à cœur ou cette entreprise que tu veux monter, eh ben, crois, continue à croire parce qu'en fait, cette croyance, cette petite graine de moutarde dans ton cœur va finir par déplacer ta montagne, va finir par déplacer aussi cette montagne des finances. Et Dieu aime voir aussi, aime nous éprouver aussi dans notre foi, aime voir comment tu l'aimes. Est-ce que tu es prêt à le servir coûte que coûte? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier corps, âme et esprit pour lui? Et des fois, c'est pas compréhensible dans les yeux des gens parce que tout ce qui est humain nous paraît impossible. Et si on regarde à la situation humaine, c'est sûr que c'est pas possible et il vaudrait mieux tout arrêter. Mais si Dieu t'a mis ça à cœur, alors continue et tu verras que ça va grandir et que cette semence qui va te dépasser va pouvoir répondre à des attentes que tu t'attendais même pas. Et il y a un passage qui dit « tes voix ne sont pas mes voix, tes pensées ne sont pas mes pensées ». Et croyez que Dieu en fait est tout puissant et croyez que Dieu est grand et que Dieu va déplacer cette montagne qui est devant toi aujourd'hui. Voilà. Amen. Donc je vais prier pour ce sujet et puis je te laisserai David prier pour les malades. Oui, ça bien te sûr. dit. Ok, ça marche. Eh ben, Seigneur, merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont de l'audace. Merci pour toutes ces personnes courageuses pour toi, pour ces serviteurs, pour ces lévites, Seigneur, qui se lèvent pour toi. Que ce soit pour des adorateurs qui sont dans tout ce qui est artistique, tout ce qui est mode, tout ce qui est danse, tout ce qui est chant, tout ce qui est entreprise, je ne sais pas, de tout type de choses, quel qu'il soit, Seigneur, selon le talent que tu as mis dans le cœur de cette personne. Merci Seigneur parce que cette semence, Seigneur, que tu as mis dans son cœur, c'est parce que tu as qualifié cette personne et parce que c'est la bonne personne pour cette œuvre-là. Parce que tu ne choisis pas les personnes au hasard, parce que tu choisis les outils qui te sont à ta portée, Seigneur. Tu choisis les lévites, Seigneur, ces personnes-là, Seigneur, que tu as choisies. Parce que c'est comme cette pièce où il y a plein d'outils, cette pièce garage où il y a plein d'outils qui sont rangés dans des boîtes qui sont très très bien rangées. Et toi, tu utilises les outils qui sont à ta portée de main, Seigneur. Tu n'utilises pas n'importe quel outil, tu n'utilises pas le boulon qui ne va pas aller avec je sais pas, tu construis un bureau et puis il y a la vis qui ne correspond pas au bon boulon. Eh bien, toi, le Seigneur, tu choisis le boulon qui sera prêt à rentrer dans cette vis. Toi, tu choisis cette personne qui est prête à te servir, à te dire oui, à se consacrer entièrement pour toi et à t'obéir coûte que coûte. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont décidé de se lever. Tu vois que ce n'est pas facile parce qu'une œuvre qui vient de toi ne réussit jamais tout de suite. Si elle réussit tout de suite, ça veut dire que soit plus tard viendra l'orgueil, soit plus tard viendra l'ego qui va monter, je ne sais pas, parce qu'on va penser que c'était facile et que c'était nos propres forces qui ont répondu. Mais quand on voit qu'on passe par des moments difficiles, quand on voit que les étapes sont dures, que le processus est au plus bas, toi, tu nous fais passer par ces étapes, c'est parce que c'est nécessaire pour rendre témoignage de ta grandeur, de ta puissance, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que ces personnes-là, Seigneur, qui sont découragées aujourd'hui, qui sont au plus bas, parce qu'ils ont vu leur œuvre déjà prendre le dessus, ils sont rentrés dans cette porte, ils ont pu déjà rentrer pour construire, peut-être déjà trouver un local, peut-être déjà construire une carte de visite, peut-être déjà ramener les gens qu'ils avaient besoin pour leur projet, mais c'est les finances qui manquent. Alors merci Seigneur parce que je détruis Seigneur ces mensonges Seigneur qui pensent que sans finances on ne peut pas y arriver.
Merci Seigneur parce qu'en toi, rien n'est impossible Seigneur. Tu es ce Dieu Seigneur qui ne réagit pas humainement. Tu es ce Dieu Seigneur qui ne réagit pas comme nous pensons. Et merci Seigneur parce que c'est vrai qu'à l'échelle humaine, on peut penser que tout est impossible. Mais à toi, tout est possible Seigneur. Alors merci, je parle parce que ça soit que des paroles. Je veux que ça soit vraiment ancré Seigneur dans nos cœurs et croire Seigneur que les œuvres Seigneur que tu as préparées d'avance pour nous, tu vas les réaliser parce que c'est ce que tu as dit. Tu n'es pas un Dieu menteur Seigneur. Une chose, tu dis une chose, elle arrive. Tu ordonnes cette chose et elle existe Seigneur. Merci mon Dieu parce que je crois Seigneur que la foi de mes amis Seigneur qui regardent ce temps de prière Seigneur maintenant, que tu les encourages à persévérer, que tu les encourages à ne pas abandonner Seigneur, parce que tu leur as mis ça à cœur. Et s'ils abandonnent Seigneur, c'est comme s'ils disent Seigneur, tu m'as donné ça mais en fait j'en veux plus. En fait, tu m'as donné ça, mais je sens que je ne suis pas capable. Et en fait, tous ces mensonges, Seigneur, ne viennent pas de toi. Toute cette culpabilité, toute cette incapacité, toute cette incrédulité, Seigneur, ça ne vient pas de toi, Seigneur. Et là, on peut dire que c'est des attaques de l'ennemi. Par contre, nos peurs à nous, Seigneur, c'est notre responsabilité de les surmonter, Seigneur, avec toi, même si c'est dur, qu'on passe plus de temps dans ta présence, Seigneur, qu'on passe plus de temps dans ta louange, dans ta prière, dans ta parole, Seigneur, pour pouvoir toujours rester ferme dans nos convictions. Parce que ce que tu dis, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs, si on ne le réalise pas, on sera frustré, Seigneur. Si on voit quelqu'un d'autre le faire à notre place, eh ben on sera jaloux, on va envier l'autre parce que c'était notre place. Et permets que tu ne laisses aucune personne, Seigneur, prendre notre place, Seigneur. Que tu ne laisses pas la pierre chanter à notre place. Que tu ne laisses pas ce caillou, Seigneur, prendre cette place, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur. Moi, Seigneur, si tu m'as placé une œuvre dans mon cœur, je vais vraiment la suivre, Seigneur, coûte que coûte, même si c'est difficile. Même si j'entends des gens qui me disent que c'est pas possible et que je devrais mieux revenir en arrière ou que je devrais chercher un travail peut-être pour mes finances, Seigneur. Mais Seigneur, moi je crois que si tu m'as placé dans une œuvre, Seigneur, c'est parce que tu sais que je suis la bonne personne et que je suis qualifiée, Seigneur, pour faire cette œuvre. Alors merci parce que je ne retourne pas en arrière, parce que je vais de l'avant, Seigneur. Et j'oublie, Seigneur, ce qui est derrière, je vais en avant, je cours vers ta promesse, Seigneur. Je cours vers le but, je cours vers ce que tu as promis pour moi, pour faire ce que tu as prévu et pour justement remporter ce prix, Seigneur, de la vocation céleste qui est éternelle. Parce que ce qui est sur cette terre, Seigneur, c'est sur cette terre, Seigneur, c'est de passage, ça va passer. Mais tout ce que l'on sème ici sur cette terre, eh ben, ce sera une récompense éternelle, Seigneur, qui nous attend. Et je ne veux surtout pas laisser cette couronne, Seigneur, m'échapper. Je veux arriver devant toi et dire, et que tu sois fier de moi, que je n'ai pas lâché et que je suis allé jusqu'au bout, que j'ai cru en toi malgré que c'était difficile. Alors, toi qui nous regardes, toi, que tu sois quelqu'un qui vient de commencer, quelqu'un qui a peut-être ce rêve, qui n'a même pas encore commencé à se lancer, toi qui t'es déjà lancé, toi qui es déjà arrivé qui a bien avancé dans cette œuvre, mais maintenant qui est bloqué, je te prie vraiment, Seigneur, de donner une persévérance, de redonner du courage, Seigneur, à cette personne, Seigneur, pour qu'elle puisse avancer de nouveau, qu'elle ne puisse rien lâcher, Seigneur, et qu'elle puisse vraiment juste se concentrer, les yeux fixés sur toi, qu'elle ne regarde plus à ce qu'il y a autour, qu'elle ne regarde plus aux personnes qui lui parlent, mais qu'elle puisse regarder toujours les yeux fixés sur toi, afin que tu puisses lui redonner du courage, que tu puisses lui redonner la joie dans le cœur, qu'on puisse te parler, Seigneur, quand ça ne va pas, qu'on puisse vraiment te dire, là, Seigneur, je suis à bout, là, Seigneur, j'en peux plus, là, Seigneur, c'est trop, là, je ne peux plus supporter. Et merci parce que heureusement que tu ne nous donnes pas quelque chose qu'on ne peut pas supporter plus haut que notre force, Seigneur. Merci parce que si tu nous fais passer par là, tu sais que l'on est capable de supporter cette épreuve. Merci mon Dieu parce que même si c'est difficile, je crois, Seigneur, que tu vas réagir. Je crois, Seigneur, que tu ne vas pas laisser ton enfant souffrir plus. Je sais aussi, Seigneur, qu'il y a un combat dans les cieux, Seigneur, et que quand tu nous as donné quelque chose, il y en a un qui n'est pas content et qui va tout faire pour nous mettre des obstacles humains, réels devant nos yeux pour nous arrêter. Mais toi, Seigneur, tu nous as mis un zèle dans nos pieds, tu nous as mis un zèle pour annoncer ton évangile dans nos pieds, Seigneur. Tu dis que mes pieds annoncent l'évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alors merci, mon Dieu, parce que je ne veux pas m'arrêter dans ma course. Et je ne veux pas que mes amis qui me regardent s'arrêtent dans leur course, qu'ils puissent continuer à avoir ce zèle, qu'ils puissent continuer à avancer et qu'ils puissent dire à son ennemi qui se rit de lui et qu'il puisse dire à ses peurs, je me ris de ma peur. Et que la foi, Seigneur, contraste la peur, Seigneur, contredise la peur, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Père éternel, je voudrais te prier pour ceux qui sont malades. Et avant de pouvoir prier, Seigneur, j'ai un verset, c'est dans Psaume 6, de 3 à 5. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Dans ce verset-là, Dieu t'écoute. Dieu est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que la maladie, pour Dieu,
c'est tout petit. C'est rien devant Dieu. C'est rien. C'est même pas, on va dire, une poussière. C'est-à-dire que tu marches avec le Créateur. Donc, j'essaie vraiment de te faire comprendre que c'est Dieu qui t'a créé. Mais c'est aussi Dieu qui a créé, au fait, tout l'univers là où tu es. Mhm. La terre là où nous sommes, c'est la création de Dieu. Les arbres que tu vois, les oiseaux qui chantent, qui dansent, tout ça, ça vient de Dieu. Et ces maladies, au fait, ce sont des combats. Voilà. Ces maladies, au fait, sont faites pour t'empêcher d'avancer. Tu vas t'apercevoir que souvent, plus tu te rapproches de Dieu, ben, plus tu es fatigué, tu as la maladie et tout ça, ça fait partie de la chair. Et en fait, l'ennemi en profite par rapport, on va dire, à toutes ces choses-là. Mhm. Mais toi qui pries un Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. Alors, si Dieu est le créateur, et il est le créateur, je dis si parce que je me mets à ta place si tu doutes, et je te dis qu'il est le créateur. Parce que, tu sais pourquoi? Tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre et respire l'air et regarde combien Dieu est bon. L'air que tu respires, ce souffle de vie que Dieu t'a donné jusqu'à maintenant, il est parfait. Alors, Dieu, du fait qu'il soit au-dessus de tout, c'est-à-dire que la maladie, on revient sur la maladie c'est rien, c'est qu'une poussière. Et le seul, au fait, qui va te guérir, on va dire, de ces blessures, le seul qui va vraiment te faire partir, on va dire, cette maladie, eh ben, c'est le nom de Jésus. Mais pour que cette maladie puisse sortir et partir, donc Dieu demande aussi que tu fasses de ton pas, c'est celui de la foi. Alléluia. Cette foi, cette relation que tu as avec Dieu, eh ben, c'est ce qui va maintenant te pousser à croire. Alléluia. Père éternel, je te prie, Seigneur, je voudrais, avant que tu puisses toucher là où tu as mal. Si tu as mal au pied, touche le pied. Si tu as mal à la jambe, touche à la jambe. Si tu as mal à la tête, touche à la tête. Peut-être que tu reviens d'un scanner où on t'a dit, ouh là là, il n'y a plus rien à faire pour vous. Mais tu sais maintenant ce que tu vas dire dans tes paroles. Eh bien, tu vas renoncer à ces paroles, à ce qu'on t'a dit. Tu vas dire que maintenant, oui, bon, vous, c'est vrai, j'avais oublié, vous êtes limité. Mais moi, j'ai un Dieu illimité. Donc, je prends votre demande et je la soumets à mon Créateur. Alléluia. On a un Dieu des miracles, alors crois aux miracles. Je prie pour que ta vie change. Je prie pour que cette maladie que tu as ne soit plus maladie, mais soit un témoignage. Je prie, Seigneur, pour que même les docteurs, ceux qui ont dit des choses sur toi, puissent maintenant réaliser la grandeur du Dieu, du Créateur du ciel et de la terre. Père éternel, Seigneur, nous chassons comme nous détruisons, Seigneur, ces problèmes, ces soucis, ces maladies, Seigneur. Si aujourd'hui tu avais prévu une opération, tu vas voir, tu vas sortir de là. Les médecins vont se dire, waouh, incroyable. Et ils vont témoigner la gloire de Dieu. Tu verras qu'au fait, si tu avais l'habitude de boiter, ou même de porter une béquille, tu ne porteras plus de béquille. Tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est du passé. C'est pour te dire que Dieu est au-dessus de tout. Alors que cette maladie reparte de là où elle vient. Amen. Qu'elle reparte à son destinataire avec accusé de réception. Que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Amen. Amen. Voilà. Merci à vous pour ce temps de prière. Alors, je rappelle que vous pouvez donc laisser aussi d'autres sujets de prière et comme ça, donc ça pourrait donc alimenter aussi d'autres émissions à venir. Merci à toi, Christelle, pour cette belle émission. Et on se retrouve alors d'ici 40 minutes avec une surprise. Restons connectés. Et oui, et n'oubliez pas la prière. Soyez bénis. Yes. À plus tard. Ciao. Ciao, ciao.